Salut tout le monde et soyez le bienvenu dans votre chaîne InShot. C'est juste après l'annonce poignante de son retour au pays, une perquisition a frappé une concession appartenant à l'ancien président Joseph Kabila, marquée par les accusations de son successeur, le président Félix Tshisekedi. Alors, contrairement à certaines informations relayées sur les réseaux sociaux, hier jeudi, aucune perquisition n'a été menée à la ferme de Kingakati jusqu'à présent, située à une trentaine de kilomètres de la capitale congolaise. Cependant, les services de sécurité ont informé le géant du parc du Kingakati, propriété de l'ancien président, d'une perquisition imminente. Une équipe mixte de la DEMIAP et de l'ANER munie d'un ordre de mission a procédé à la fouille minutieuse des entrepôts, conteneurs et véhicules. À ce jour, aucun élément compromettant n'a été découvert. Tous les véhicules inspectés portaient des plaques civiles, dissipant ainsi certaines suspicions. Cet acte a déclenché une vague de débats passionnés. Pour certains, il symbolise une quête de transparence et de la justice. Alors que pour d'autres, il s'inscrit dans une stratégie politique dans un climat déjà tendu. Que pensez-vous sur cette actualité? Un rappel, pour ceux qui ne connaissent pas le portrait ou la biographie de l'ex-président Joseph Kabila, nous vous proposons de suivre cet extrait qui résume le parcours, mais aussi le portrait de l'ancien président qui fait l'objet de cette vidéo. Suivons. Joseph Kabila a été président de la République démocratique du Congo de 2001 à 2019. Il a accédé au pouvoir après l'assassinat de son père, Laurent-Désiré Kabila, dans le contexte de la Deuxième Guerre du Congo. Son mandat a été marqué par des efforts pour mettre fin à cette guerre et restaurer une certaine stabilité dans le pays, bien que des conflits aient persisté dans l'est de la RDC. Il a supervisé la première élection multipartite en RDC en 2006, mais celle-ci, ainsi que sa réélection en 2011, ont été entachées d'accusations de fraude électorale. Et enfin, il quitte le pouvoir en 2019 après une période de tension politique. Bien qu'il ait initialement refusé de se retirer à la fin de son mandat en 2016, ce qui a entraîné des protestations violentes, et il a finalement accepté de quitter ses fonctions après les élections de décembre 2018. Son régime a également été critiqué pour des violations des droits humains, des actes de corruption et une gouvernance autoritaire. Après avoir quitté la présidence, il est devenu sénateur à vie, conformément à la Constitution congolaise. Leur collaboration initiale a permis pour une première fois dans cette nation une alternance pacifique, même si les relations entre eux se sont détériorées par la suite après. Un accord de partage du pouvoir a été établi entre lui et son successeur, Félix Tshisekedi, bien que leur relation s'est détériorée par la suite. Joseph Kabila a quitté la République démocratique du Congo en 2023, s'installant en Afrique du Sud. Officiellement, il s'est éloigné pour poursuivre des études, notamment une thèse sur les relations entre la RDC et la Chine. Cependant, son départ a également coïncidé avec des tensions politiques croissantes et des accusations portées contre lui, notamment par le président Félix Tshisekedi, qu'il a accusé de soutenir des groupes rebelles comme le M23. Son retour annoncé en RDC semble être motivé par la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est du pays, qu'il a qualifiée de hors de contrôle. Une décision qui, selon certains, pourrait avoir des implications politiques importantes. Alors que cette annonce suscite des débats intenses et des réactions variées, après plusieurs années de silence et d'exil en Afrique du Sud, l'ex-président Kabila a exprimé son intention de revenir pour contribuer à résoudre la crise sécuritaire dans l'est du pays. Cependant, ce retour est perçu par certains comme une tentative de repositionnement politique. Bien qu'il n'ait pas explicitement déclaré vouloir reprendre le pouvoir, ses actions,
comme ses rencontres avec des figures politiques et civiles laissent entendre qu'il cherche à jouer un rôle politique plus actif. Cela pourrait potentiellement inclure une tentative de retour au pouvoir, mais rien n'est confirmé pour l'instant.